Salut tout le monde, ici Yanis, ravi de vous retrouver sur la chaîne dédiée aux voitures. Aujourd'hui, comme ces derniers temps, on va parler des modèles chinois. Installez-vous confortablement, il y aura beaucoup d'informations utiles. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. Alors, on attaque directement le vif du sujet, la consommation de carburant de mon Jetour Dashing. Comme vous le savez, les chiffres officiels annoncés par les constructeurs sont parfois, disons, optimistes. On va donc voir ce qu'il en est réellement. Pour commencer, je vais vous montrer la plaque d'immatriculation du véhicule. Vous pourrez ainsi vérifier par vous-même le modèle et l'année de fabrication. C'est important pour contextualiser les données de consommation que je vais vous présenter. On va regarder de près les informations techniques indiquées sur la carte grise, notamment la puissance du moteur et le type de transmission. Ces éléments influencent considérablement la consommation. On verra aussi si des options spécifiques, comme le type de pneus ou l'équipement embarqué, pourraient avoir un impact. N'hésitez pas à comparer ces informations avec les données que vous trouverez sur le site du constructeur ou sur d'autres plateformes d'information automobile. Il est toujours intéressant de croiser les sources pour avoir une vision plus complète. Maintenant, passons à la partie la plus intéressante, la consommation réelle. Pour cela, j'ai effectué plusieurs trajets dans des conditions d'utilisation variées. J'ai roulé en ville, sur autoroute et sur des routes secondaires. J'ai essayé de reproduire des situations de conduite courante avec des accélérations progressives, des freinages anticipés et en respectant les limitations de vitesse. Bien sûr, il est impossible d'éliminer complètement les facteurs subjectifs, comme le style de conduite, mais j'ai essayé d'être le plus constant possible. J'ai relevé la consommation à chaque plein, en notant précisément le kilométrage parcouru et la quantité d'essence utilisée. J'ai ensuite fait le calcul pour obtenir la consommation en litres au cent-kilomètre. On va analyser ensemble les résultats obtenus. On verra les variations de consommation selon le type de trajet et les conditions de circulation. Par exemple, la consommation en ville sera forcément plus élevée qu'en autoroute, à cause des nombreux arrêts et redémarrages. On parlera aussi des conditions météorologiques, car le froid ou la chaleur peuvent aussi influencer la consommation. J'ai également pris en compte l'utilisation de la climatisation, un facteur qui peut avoir un impact non négligeable. On va comparer ces données réelles avec les chiffres annoncés par le constructeur. On verra s'il y a une différence significative et on essaiera d'expliquer les raisons de cet écart. Peut-être que les conditions de test du constructeur sont idéales, ou peut-être qu'il y a d'autres explications. On abordera cette question avec nuance et objectivité, en évitant les conclusions hâtives. L'objectif est de vous donner une idée précise de ce à quoi vous pouvez vous attendre en termes de consommation avec un Jetour Dashing. N'oubliez pas que ces données sont basées sur mon expérience personnelle et que votre consommation peut varier en fonction de votre style de conduite et des conditions d'utilisation. De quoi dépend la consommation de carburant? Alors, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la consommation de carburant du Jetour Dashing, et croyez-moi, c'est un sujet qui mérite qu'on s'y attarde. On entend souvent dire que les constructeurs chinois, disons qu'ils sont parfois optimistes dans leurs chiffres officiels, mais la réalité est bien plus nuancée. La consommation d'essence, ce n'est pas juste un chiffre magique qui sort de nulle part. Il y a toute une série de facteurs qui entrent en jeu et il est crucial de les comprendre pour éviter les mauvaises surprises. On parle bien sûr du style de conduite. Une conduite sportive avec des accélérations franches et des freinages brusques va forcément consommer plus qu'une conduite souple et anticipative. Imaginez vous enfoncer la pédale d'accélérateur à fond à chaque feu rouge. Votre réservoir va se vider à une vitesse impressionnante. Ensuite, il y a le type de trajet. La ville, avec ses nombreux arrêts et démarrages, est beaucoup plus gourmande en carburant que la route. Imaginez-vous rouler sur l'autoroute à vitesse constante, c'est le paradis pour votre consommation. Par contre, les embouteillages, c'est l'enfer. La charge du véhicule joue aussi un rôle important. Plus votre voiture est lourde, plus elle aura besoin d'énergie pour se déplacer. Si vous transportez régulièrement des charges lourdes, attendez-vous à une consommation plus élevée. Et puis, il ne faut pas oublier l'état du véhicule. Des pneus sous-gonflés, un filtre à air encrassé ou une mauvaise maintenance générale peuvent augmenter significativement votre consommation. C'est comme si vous faisiez courir un marathon avec des chaussures trouées. Difficile de faire un bon temps. Enfin, les conditions météorologiques ont aussi leur importance. Le froid, par exemple, demande plus d'énergie au moteur pour atteindre sa température de fonctionnement optimale. Et puis, la climatisation, un vrai gouffre à essence. Donc, pour résumer, la consommation de carburant est un paramètre complexe, influencé par de nombreux facteurs interdépendants. Il ne faut pas se fier aveuglément aux chiffres officiels, mais plutôt analyser sa propre conduite et les conditions d'utilisation de son véhicule.
En résumé, la consommation réelle du jetour dashing, comme pour n'importe quel véhicule, est une variable. On ne peut pas donner un chiffre unique et définitif. Ce que l'on peut dire, c'est qu'il est essentiel de prendre en compte tous les facteurs que nous venons de voir. Le style de conduite, et le type de trajet, la charge du véhicule, son état mécanique et les conditions météorologiques. En tenant compte de ces éléments, vous pourrez avoir une idée plus précise de ce à quoi vous attendre en termes de consommation. Et surtout, n'oubliez pas que les chiffres officiels des constructeurs sont souvent optimisés. Il est donc toujours préférable de se baser sur des données réelles, recueillies par des utilisateurs, pour avoir une vision plus réaliste de la consommation de votre futur jetour dashing. N'hésitez pas à partager vos propres expériences en commentaire. Cela permettra à d'autres de se faire une idée plus précise avant d'acheter.